pris comme titre « Prendre position pour la Bible ». Alors, on sait que la Bible, c'est le livre de Dieu, un livre incontestable, un livre infaillible. Et c'est elle qui nous présente le plan de salut, le seul plan de salut qui puisse exister, le véritable plan de salut. Alors, le Seigneur à qui nous avons affaire, c'est le Dieu de l'éternité, le Dieu créateur de l'univers. Il a créé tout l'univers. C'est donc lui le maître de toutes choses. Et personne ne peut contester sa parole. C'est un salut qui est non négociable, un salut qui est éternel, infini. Et annoncer la parole de Dieu, c'est la garder aussi. C'est la garder telle qu'elle est, sans changer un seul verset, un seul mot de la Bible. La Bible, elle est intègre. On n'a pas le droit ni d'enlever ni de rajouter. D'ailleurs, j'ai 2 versets que j'ai relevés dans Deutéronome 4, verset 2. Alors écoutez bien. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous voyez les mots ? Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. C'est vraiment important. Et toute la Bible, c'est comme ça. On ne touche à rien. C'est écrit, c'est comme ça. Et c'est Dieu qui l'a fait écrire, donc on n'a pas le droit de toucher la Bible. Et dans Apocalypse 22, 18, il est dit aussi, « Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera, vous vous rendez compte, des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, ou enlève, si vous préférez, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la ville sainte décrit dans ce livre. » C'est pour dire à quel point la Bible, c'est pas un livre comme les autres, c'est le livre de Dieu. Et on n'y touche pas. Ce qui est écrit, c'est écrit. On n'a pas le droit de changer quoi que ce soit. La Bible, il y a un message dans la Bible, c'est le salut. Du début à la fin de la Bible, il y a le salut qui est préparé de toute éternité. Depuis avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il y aurait le péché, il savait qu'il se passerait des choses. Il savait que Adam et Ève pécheraient. Et il avait prévu déjà le salut pour nous. Alors ça, merci Seigneur. On peut vraiment lui dire merci. Le salut, c'est comme un noyau vivant. C'est le noyau vivant de la Bible, si on veut. Vous avez l'image, je vais vous donner une image, une cellule vivante. Il y a un noyau, et dedans, il y a l'ADN, qui contient l'information vivante. Eh bien, si on peut faire une comparaison, là, la Bible, elle contient Jésus-Christ, l'information vivante. Pour moi, je le reçois comme ça. C'est lui et lui seul qui a conçu déjà le monde et qui a préparé le salut pour nous. Ouais. Ce message est vivant, c'est le message de l'Évangile. Alors dans l'Évangile, dans Jean 3, 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde », ça on le connaît tous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset central. Il n'y a pas que celui-là, mais il y en a plein d'autres. Mais celui-là en fait partie. Il a donné son Fils unique, Dieu le Père. Quand on y pense, c'est vraiment... Moi, ça m'impressionne toujours, à chaque fois que j'y pense. Comment est-ce qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous de cette façon-là et nous a aimés autant, au point d'envoyer Jésus, qui s'est fait pécher pour nous? C'est quelque chose. Ce message s'adresse à tous, parce que c'est marqué quoi? C'est marqué quiconque. Quiconque. Donc, tout le monde sur cette terre peut l'accepter comme sauveur et Seigneur. Mais il faut le vouloir. Ça, c'est une décision personnelle. Malheureusement, la majorité rejette ce message. C'est dommage. On aimerait tellement qu'il y en ait plus. Mais le problème, c'est ça. C'est que beaucoup ne veulent pas de l'Évangile parce qu'il est écrit aussi « étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle ». Il y en a peu qui le trouvent. Et le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas abandonner le péché, abandonner ceci, abandonner toutes les mauvaises choses de la vie. Et ils préfèrent les choses de la vie courante. Mais abandonner beaucoup de choses, c'est ce qu'un chrétien est obligé de passer par là. Étroit et resserré est le chemin. C'est vrai. Il faut dire ce qui est vrai. Ce salut est si grand. Ouais. Et personne ne peut contester cet évangile. Je vais vous donner un exemple. Dieu, c'est lui qui décide. C'est lui le suprême. Je vous donne un exemple.
une supposition. Je vais aller faire un emprunt à la banque. Allez. Et puis je vais m'avancer. Je vais dire à mon banquier qui est en face de moi, « Ah, je veux acheter cette maison. Elle est à 100 000 euros. Mais je la veux. Je veux le taux d'intérêt à temps par mois. Et je veux rembourser tant par mois, et ainsi de suite. » Mais en fait, qui est-ce qui a l'autorité ? Qui c'est qui a l'autorité ? C'est quand même celui qui prête l'argent qui a l'autorité et qui décide comment on rembourse, à quel taux, et ainsi de suite. Pour Jésus, c'est la même chose. Jésus, c'est lui qui décide comment on doit être sauvé, de quelle manière on doit être sauvé, et ainsi de suite. C'est donc par la croix, déjà. Passer par la croix, c'est impératif. Sans ça, c'est pas possible. Il faut passer par la repentance, sinon c'est impossible d'être sauvé. Il faut abandonner toutes les mauvaises habitudes qu'on a dans nos vies, tous nos péchés, tous nos travers, toutes nos mauvaises actions. Sinon, comment est-ce qu'on peut dire « je suis sauvé » alors que je continue à vivre dans le péché ? C'est ça en fait. Alors j'ai trouvé un autre verset là que je vais vous lire. Romains 5,8. Alors je vous le lis. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, on est justifiés par son sang, c'était la condition, serons-nous sauvés de lui, de la colère ?» Parce qu'il y a une colère qui vient, c'est vrai, on le voit. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On est donc réconcilié avec le Seigneur si on a fait cette démarche. C'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre. Car il n'y a de salut en aucun autre, c'est écrit. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Aucun autre nom. Et si c'est écrit, non, c'est impossible que ça soit autrement. Dans nos consciences, cela nous surprend, comme je le disais tout à l'heure, qu'un Dieu si grand ait pu penser comme ça vis-à-vis de nous. C'est vrai qu'il est le suprême, il est le chef suprême, il aurait pu tout enlever, tout... Non, non, non. Il a fait tout le nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Il a tout fait. Et il a payé cher, très très cher pour nous. Ouais, c'est le sommet de son amour en fait. Il s'est fait pécher pour nous. C'est énorme. Lui qui n'a jamais fait un seul péché, c'est surprenant. Un Dieu infiniment saint, qui a tout créé, il s'est fait pécher pour nous, pour qu'on puisse être sauvé. Chaque fois que j'y pense, je me dis, comment est-ce qu'un Dieu si grand ait pu faire ça ? Ouais. Et pourtant, il l'a fait. Par amour pour nous, il l'a fait. Ouais. Ce qui caractérise l'amour de Dieu, aussi, c'est très important, c'est qu'il ne change pas. C'est aussi ça, prendre position pour la Bible, c'est ça. Il ne change pas. Et c'est impossible que Dieu change. Ça, c'est tellement important, ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et tout le monde connaît ce verset. Il est le même hier, de toute éternité, aujourd'hui, là, en ce moment, et dans toute l'éternité à venir. C'est toujours le même. Jamais il ne changera. Jamais. C'est impossible. Il y a aussi un endroit dans la Bible, dans Jacques 1, verset 18, où il est dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, alors chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et ça ne change pas. Dieu est le même. Il nous aime, son amour est le même, et ainsi de suite. Et ça veut dire que l'Évangile ne change pas non plus. Il ne peut pas changer avec le fil du temps. Ça ne se peut pas qu'un jour on décide « aujourd'hui on est dans un monde moderne, on va changer l'Évangile ». Non, on ne peut pas. On n'a pas le droit. Sinon on enlève, on retranche. On retranche de la Bible. Mais ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, ça peut même nous perdre. Alors, j'ai noté, c'est une grande stabilité pour nous, oui. Parce que qui pourrait faire confiance à une personne qui change d'avis tout le temps ? Moi, je ne peux pas faire confiance à une personne qui change d'avis tout le temps, c'est pas possible. Dieu, on est sûr qu'il ne changera pas d'avis. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Dieu ne peut pas changer d'avis, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'a dit, une fois pour toutes. Et d'ailleurs, c'est écrit une fois pour toutes. Ouais, il a été crucifié une fois il ne reviendra jamais. Il a été crucifié une seule fois, il ne redescendra jamais une deuxième fois pour retourner sur la croix. C'est fini, fini. C'est une seule fois.
Ouais, ça, c'est vraiment important. Et la Bible, c'est pour ça que la Bible est certaine. Elle est contestée aussi de nos jours, mais peu importe. Elle est vraie de toute façon. On ne peut pas aller contre. Alors, l'amour de Dieu implique obligatoirement aussi plusieurs choses. C'est sa justice. Dieu est saint, Dieu est amour, oui, mais il est juste aussi. Et on ne peut pas aller contre. C'est ça aussi, prendre position pour la Bible, c'est il est saint, il est juste, et il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, si on sait très bien vers quoi le monde se dirige aujourd'hui, hein. On le voit maintenant, les signes sont là, les jugements sont à la porte, hein, on le sait. Hein. Personne ne peut le renier, sauf ceux qui ne veulent pas y croire. Ben ça, moi je ne me mets pas avec ceux qui ne veulent pas croire à ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y aura des jugements. Obligatoirement, ils auront lieu, c'est pas possible autrement. La Bible ne ment pas, le Seigneur ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir, c'est impossible. Je vais mettre ça à côté de moi. Alors, d'une part, l'accepter comme sauveur et Seigneur dans nos vies. Ça, c'est un impératif. C'est une invitation, c'est se mettre devant Dieu, c'est croire déjà qu'il existe, c'est une première condition, et venir simplement devant lui et lui dire « Seigneur, oui, j'ai péché, je te demande pardon pour tous ces péchés, tout ce que j'ai fait comme péché. » Ça, c'est comme ça qu'on commence déjà à rentrer dans le salut. Déjà croire qu'il existe, qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'il a fait ce sacrifice pour nous. Et lui demander pardon pour nos péchés. Ça, c'est essentiel. Ouais. Et après, alors une fois qu'on a fait cette démarche, qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Il veut qu'on rentre dans une école, en fait. Il veut qu'on lui ressemble de plus en plus, de gloire en gloire, c'est écrit comme ça. Et au fur et à mesure de notre vie, on avance, et on se perfectionne, si on peut dire comme ça, de plus en plus, en ressemblant de plus en plus à Jésus. En abandonnant, je ne sais pas, les drogues, en abandonnant le péché, en abandonnant toutes ces choses mauvaises que le Seigneur n'aime pas. Tout ce que le Seigneur n'aime pas, il faut le laisser de côté. Il faut l'abandonner. Et moi, personnellement, beaucoup de choses, même si je n'ai pas vécu dans le monde, comme j'avais témoigné une fois, comme les autres, j'avais quand même beaucoup de choses à abandonner. Et je n'ai pas hésité à ouvrir ma poubelle pour jeter tout ce que le Seigneur n'aimait pas. Ça m'a coûté, mais je l'ai fait. En fait, nous, en tant que chrétiens, on a embarqué dans un bateau. C'est un bateau rustique, un vieux bateau qui a plus de 2000 ans maintenant, puisque le salut, ça fait plus de 2000 ans qu'il a été... Et on est dans ce bateau. Mais à côté de nous, il y a un autre bateau qui est juste à côté de nous. Et dans ce bateau-là, on pourrait appeler ce bateau-là la croisière s'amuse. Et nous, on est dans le bateau Cap Bonne Espérance. On sait qu'on va vers le ciel dans ce bateau. Et qu'est-ce qu'il nous demande, le Seigneur? Ces deux bateaux avancent côte à côte. Et nous sommes appelés à faire quoi? À appeler les personnes du bateau d'à côté à venir sur le nôtre. Ouais. Tous ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les inviter. Leur dire, voilà, le Seigneur est mort pour vous, est-ce que vous voulez l'accepter comme sauveur, comme Seigneur? Ouais. Pas les forcer, on ne peut pas forcer, puisque nul ne vient au Seigneur si le Père ne l'attire. C'est dans Jean 6, 45 dans la Bible. On ne peut pas convaincre une personne. Seul le Saint-Esprit peut la convaincre de péché. Mais toutefois, il faut faire quand même le travail. Il faut semer autour de nous l'Évangile pour que les personnes puissent se convertir. Si elles ne veulent pas, ce n'est pas notre responsabilité. On ne peut pas... on pourra jamais forcer quelqu'un à venir au Seigneur. Jamais. Moi, j'ai déjà essayé, au début de ma conversion, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Alors c'est sûr, j'aurais tellement voulu. Mais bon, c'est le Seigneur qui commande, hein. C'est pas nous. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est écrit. C'est écrit. Alors, merci Seigneur, on sait qu'on est sur le bon bateau, mais il faut qu'on tienne jusqu'au bout, là aussi. C'est une condition. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la course. Hein, Paul en parle. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la course. Ouais. Alors, en tant que chrétien né de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas continuer à vivre dans le péché, mais il faut fuir toute mauvaise action, tout péché. Il faut fuir la popularité. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'il faut qu'on abandonne. Hein.
ceux qui aiment la popularité, être une vedette, gagner de l'argent, être milliardaire, être ceci, être cela. C'est pas la volonté de Dieu. Il peut nous permettre d'avoir de l'argent, oui, bien sûr, mais pas dans ce système hollywoodien, si on peut aller par là. Vous voyez, la gloire des hommes, la gloire de la chanson, la gloire de ceci, la gloire de cela. Le Seigneur, il veut pas ça. De toute façon, il pourvoit nos besoins. Il pourvoit nos besoins, le Seigneur. Il n'a pas besoin qu'on soit milliardaire, ni millionnaire. Mais la Bible, elle nous dit comme ça que notre solde nous suffit. Je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est un verset que je... Et de toute façon, il a dit qu'on ne mendiera pas notre pain. Il a dit beaucoup de choses comme ça. Et moi, je l'ai vu combien de fois dans ma vie pourvoir à mes besoins. Même que j'avais suffisamment. Hein. Je l'ai vu combien de fois pourvoir à mes besoins. Dans plein de domaines. Là, on n'est pas là pour témoigner. Je suis là pour parler de la parole, mais j'en parle un petit peu quand même, pour vous situer un peu. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ces personnes qui aiment la gloire, c'est dommage, hein. Ils veulent. 2 villas, 3 villas, ceci, cela, bateau. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tout ça, ça va s'arrêter un jour. Et où est-ce qu'ils vont aller? C'est ça. C'est ça la chose. C'est ça qui est terrible. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur le mauvais chemin. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est... Il pourvoit nos besoins. Alors j'insiste souvent aussi sur le mot éternel, éternité, parce que ce mot, c'est sans comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui. On vit dans le temporel aujourd'hui et on va vers l'éternité. On est déjà dans l'éternité, mais on va vers, quand on sera décédé, vers l'éternité absolue qui n'arrêtera jamais. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de chemin. Il faut vraiment... Et de toute façon, il n'y a pas de raison. Si on est fidèle à la Bible, si on continue de lire la Bible, qu'on continue de prier, qu'on persévère avec le Seigneur tous les jours, même si c'est difficile, j'en ai vécu aussi des difficultés, on en a tous vécu, on sait qu'on se dirige vers le bon endroit. Et une fois qu'on aura passé la barrière, alors là, merci Seigneur, quoi. Hein. On sera dans l'éternité absolue. Ça n'arrêtera jamais. Jamais, 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 jamais. Autant qu'on peut penser de milliards d'années, fois 1 milliard de... Ça n'arrêtera pas. C'est ça qui est beau. Alors, c'est là qu'on aussi... Quand on pense à ça, ça vaut le coup de se battre pour ça, non? Est-ce que ça vaut pas le coup d'abandonner le péché quand on voit tout ça? Est-ce que ça vaut pas la peine de laisser nos millions, nos Hollywood, enfin toutes ces choses? Est-ce que ça vaut pas la peine? Quand on voit qu'on a une éternité avec le Seigneur, une éternité de bonheur, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus tout ça, est-ce que ça vaut pas la peine de se débarrasser de tout ce qui encombre de tout? Moi, j'hésite pas. Demain, on me dit « tel objet, c'est mauvais, attention ». Hop, tout de suite poubelle. Parce que ça se peut aussi. J'ai eu un objet une fois à la maison comme ça, il n'y a pas longtemps. J'avais invité un frère et une sœur manger chez moi, et oui, il y avait un objet. J'ai enlevé tout de suite l'objet, je n'ai pas discuté, moi. Poubelle. Il y a beaucoup d'objets et qu'on ne sait pas et qui sont mauvais. Des statuettes, il y a des choses, ça paraît pas, hein, ça paraît insignifiant, mais il y a quelque chose de spirituel derrière. Et ça, j'en suis sûr. Sûr et certain. Il ne faut pas non plus être, comment dirais-je, vous voyez, voir tout, le mal partout. Mais ce qu'on sait qui est mal, pourquoi ne pas le jeter? Dieu nous dit, dans sa parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire le système pervers de ce monde. Les magouilles, les tromperies, les mensonges, la débauche, tout ce qui s'ensuit. Tout ça, il faut s'en débarrasser. Et Matthieu 16, verset 26, voilà ce qu'il est dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, et que donnera un homme en échange de son âme? Vous voyez? Considérons plutôt le monde comme un passage éphémère. On n'est que de passage. On ne fait que passer. Demain, ça peut être fini pour moi, ça peut être fini pour n'importe qui. Et ça, on ne sait pas l'heure de notre mort, on ne sait pas l'heure de notre départ. Ça peut être dans 20 ans, 10 ans, demain, on ne sait pas. Ce qu'il faut, c'est être prêt. Et pour être prêt, comme je le dis, il faut persévérer tous les jours avec le Seigneur. C'est le meilleur moyen. Et on est sûr d'aller dans la bonne direction. Attachons-nous au Dieu véritable et à ses promesses. Oui, Dieu nous a fait des promesses et
Il faut tenir position aussi aux promesses qu'il nous a faites. S'il a promis quelque chose, il le fera. Moi, je l'ai vu dans ma vie, je le vois même aujourd'hui. Voilà quoi. Dieu est fidèle. Il va pas nous laisser comme ça. Il va pas laisser les choses moisir comme ça indéfiniment. À un moment donné, il interviendra d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour... Alors des fois, c'est vrai qu'il y en a qui en meurent. Bon, on ne connaît pas tous les mystères, mais le Seigneur, il intervient. Il ne nous laisse pas comme ça. Vous voyez ? Sa parole est remplie de promesses. Et il faut garder position. Elles sont là. Elles sont pour nous. Et il faut tenir ferme. Parce que le diable, il essaye de nous faire douter. Ça, c'est automatique. Dès que quelqu'un se lève pour le Seigneur, pouf, il est tout de suite là. Ça, c'est radical. Hein. Ça, c'est comme ça. Ça marche comme ça. C'est spirituel. Hein. C'est des choses qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, qu'on n'arrive pas toujours à saisir, mais c'est quand même là. Alors, 2 Corinthiens 4,16. Voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi, alors, un terme important, hein, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Ça, c'est quand même Dieu qui nous le dit. Hein. Ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est-à-dire que physiquement, on est de plus en plus faible quand on vieillit, c'est vrai, mais on a grandi avec le Seigneur parce qu'on a lu sa parole, parce qu'on a prié, parce qu'on est resté fidèle, parce que aussi on a abandonné tout ce qu'il nous a demandé d'abandonner. Et là, on grandit. On grandit au fur et à mesure du temps. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car alors c'est important aussi, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous vous rendez compte ? C'est dur sur cette terre, hein ? Oui, mais qu'est-ce qu'il est dit ? Ça produit un poids éternel de gloire. C'est un soulagement quand même. Je vous le dis, c'est vraiment un soulagement. Ah oui. C'est jusque quelle heure ? Ok. Parce que j'ai jamais fait trop attention à ça. Alors, Dieu nous demande de regarder aux choses invisibles. Alors, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères. Ça, c'est bien. Hein ? Et les invisibles, elles sont éternelles. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, quand je lis des versets comme ça, je vous assure, ça me soulage. Hein, de me dire, les invisibles sont éternels quand on sera avec le Seigneur. Et là, pour l'instant, on n'est que de passage. On ne fait que passer. Alors, je désire vous sensibiliser sur ces choses parce qu'il faut qu'on prenne position. Il faut vraiment qu'on garde cette optique-là en nous, de prendre position pour la vérité, la Bible, et ne pas, comment dirais-je, vouloir essayer de moderniser quoi que ce soit. Parce que là, on se planterait complètement. Alors bien sûr, on vit dans un monde moderne, on utilise du matériel moderne, mais c'est pas ça que le Seigneur, il n'est pas contre ces choses-là. Ce qu'il veut pas, c'est qu'on change sa parole. C'est ça qu'il veut pas. Qu'on utilise même un micro ou n'importe quelle technologie, c'est pas ça qui dérange le Seigneur. Ce que le Seigneur veut pas, c'est qu'on change le sens de sa parole, le sens des phrases, le sens des versets. C'est là-dessus qu'on doit prendre position. Ouais. Et puis toujours aussi garder en optique de vouloir sauver l'autre autour de nous. Ça, c'est hyper important parce qu'on a quand même des tas de personnes qui vivent autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est... On devrait tous avoir à cœur déjà de prier. Et puis, quand on peut semer, on le fait. Moi, le Seigneur me donne des occasions régulièrement, je le fais. Ouais, je le fais, sur mon lieu de travail ou ailleurs. Je n'ai même pas le droit, mais le Seigneur m'a gardé jusque-là, ça fait 23 ans. Bon, merci Seigneur. J'ai parlé du Seigneur à peut-être des centaines de personnes. S'il m'a mis là, c'est pas pour rien. Après, je ne sais pas qui sera sauvé, qui n'y sera pas. Il y en a qui sont que de passage aussi. Mais la petite graine qui est semée, elle est semée. Et une petite graine, elle peut lever rapidement, en 2 jours, mais elle peut lever tard. Il y a certaines graines il n'y a aucune graine qui lève de la même façon et de la même vitesse. Si vous prenez une graine de chou, elle va mettre 3-4 jours. Et si vous prenez une graine de haricot, ça va être déjà 2 semaines.
Et si vous prenez une graine, vous voyez, les cœurs sont différents, les personnes sont différentes. L'important, c'est de semer. Si nous aimons vraiment le Seigneur, ça ne sera pas difficile pour nous d'abandonner les choses. Si on aime vraiment le Seigneur, ça ne sera pas dur. Ça sera vraiment, au contraire, quelque chose de facile. Si on sait vraiment que le Seigneur, c'est notre maître et qu'il nous a rachetés, on n'aura aucune difficulté à se débarrasser de tout ce que le Seigneur ne veut pas dans nos vies. Alors, évidemment, il y a des choses qui résistent plus que d'autres. Je pense aux addictions, par exemple. Bien souvent, tout ce qui est addiction, il faut bien souvent un côté miracle. Alors ça peut être... Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Hein. Il faut quand même, puisqu'il est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte, car efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large et spacieux, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il faut quand même s'efforcer. Il y a quand même certains efforts à fournir. Il faut vouloir. Il y a quand même un vouloir quelque part. Ouais. On ne peut pas tout faire, hein, mais il y a un vouloir. L'abandon du péché, la repentance. Alors j'ai écrit pas de panique. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une école, l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, c'est lui notre professeur, le Seigneur. Quand on lit la Bible, notre Bible, c'est notre manuel scolaire, si on en est de là. C'est notre seul manuel fiable. Et si on fait la démarche là, ça sera... C'est pour ça qu'il nous demande de lire la Bible, que c'est une nourriture spirituelle. Parce que au fur et à mesure qu'on lit la Bible, au fur et à mesure on connaît le Seigneur, et au fur et à mesure on grandit, au fur et à mesure on abandonne ceci, cela, au fur et à mesure on grandit, et on est transformé à l'image de Christ. Voilà. Alors on ne devient pas semblable au Seigneur en 5 minutes. C'est pas possible. Ça se saurait. On a tous des choses à régler, tous, chacun. On a tous un péché qui nous résiste plus qu'un autre. On ne peut pas se débarrasser, pouf, du jour au lendemain de tout. Je n'ai jamais connu personne comme ça. Et d'ailleurs, même dans la Bible, on voit bien les différents apôtres, les différents prophètes, les erreurs qu'ils ont faites, les péchés qu'ils ont faits. Hein, David, des tas et des tas de personnes. Et pourtant, ils appartiennent au Seigneur. Hein. Pierre l'a renié. Il y a eu plein de choses. Voilà. Le Seigneur nous transforme, mais jamais du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a des choses qui vont vite. Au début, il y a plein de choses qui partent. Mais après, il y a des poches de résistance. Et chaque jour, on lutte, on prie, parce que il est dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas se débarrasser de choses comme ça, pouf, par que nos propres efforts. Il faut que le Seigneur aussi nous aide à se débarrasser de toutes ces choses. On ne peut pas faire tout nous-mêmes, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Alors c'est du long terme, mais ce qu'il faut, c'est vouloir y arriver. Le secret, en fait, c'est ça. Si on est négligent, qu'on se dit « Oh, Seigneur est amour, c'est pas grave, on peut continuer », là, c'est pas bon. Par contre, si on a un péché qui nous résiste et qu'on dit « Je veux m'en débarrasser, et Seigneur, je prie pour que tu m'en débarrasses », là, on est sur la bonne voie. Vous voyez la différence entre les deux ? C'est ça. Il faut vouloir. Si on le veut, ça marchera. Je sais qu'il y a des choses qui sont parties comme ça, moi. Hein. Je dis, Seigneur, je veux que ça disparaisse. Et je compte sur toi pour que ça disparaisse. Ah, ça lutte, pendant des fois des mois, si ce n'est pas des années. Mais à un moment donné, pouf, il n'y a plus rien. C'est parti. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'invente pas, c'est écrit. Ah, Alors, j'avais relevé Philippiens 2,13, qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et aussi, dans Jean 15,5, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je l'ai dit. Voilà. Alors, l'école de Dieu, ça implique du temps, de la patience. Il nous apprend à être patient, le Seigneur. Moi qui étais quelqu'un d'assez impatient dans beaucoup de choses, il m'a rendu beaucoup plus patient. C'est encore pas parfait, mais ça vient. Il y a encore des défauts, mais ils partiront avec le Seigneur, ça c'est certain. Mais il faut que je continue à lutter, et nous tous, on a à lutter. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut qu'on lutte. Et c'est une lutte, c'est un combat spirituel, on peut pas passer à côté de ça. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le bateau de la lutte aussi. Hein. C'est ça, hein. Faut qu'on lutte. On lutte contre nous-mêmes, notre propre corps de
déchus. Hein, on est racheté, oui, mais voilà. On a tous des imperfections, des choses. Soit on mange de trop, soit il y a des tas de choses qui font que, voilà, il faut lutter. On a tous à lutter. On est dans un combat. On est dans un combat. Ça, c'est clair. Hein. Quand on vient au Seigneur, comme je le disais, il faut le vouloir. Ensuite, pour la sanctification, c'est la même chose. Il faut le vouloir. C'est la condition de départ du processus de transformation. Il y a un exemple aussi qui est beau. C'est la chenille qui devient un papillon. Et ça, j'ai entendu ça il y a au moins une dizaine d'années de ça, quand j'étais en Suisse. Il y avait un pasteur qui est venu, parce que j'étais en Suisse pendant plusieurs années, et puis j'allais à des conventions bibliques là-bas. Et le pasteur, là, il élevait des chenilles. Il avait des aquariums chez lui, et il élevait des chenilles. Et il attrapait des chenilles, puis il les mettait, et puis il regardait comment elles se transformaient et tout. Et il nous avait fait il avait des photos, tout, il nous a montré. C'était formidable. La chenille, elle a un aspect qui n'est pas tellement beau. Vous voyez, et comme l'homme pêcheur qui n'est pas régénéré. La chenille, elle est là, elle n'est pas trop belle, elle est dans la poussière, elle est sur le sol, elle mange des feuilles, bon. Mais ça paraît pas propre, on n'a pas trop envie de les toucher, les chenilles. Hein, c'est pas très... Vous voyez, nous, on a tous été des chenilles, quelque part, et on est devenus des papillons. Pourquoi ? Parce qu'on est transformé par le Seigneur, tout simplement. Et voilà, c'est une transformation. On est transformé de gloire en gloire. Et quand la chenille, elle est dans le cocon, eh ben, il y a une transformation qui se fait, on ne sait pas trop comment, parce que lui aussi, ce pasteur-là, qui avait élevé les papillons, là, il nous avait expliqué que quand la chenille, elle fait son cocon et qu'elle est dedans, ça devient tout liquide dedans, un liquide verdâtre. Et comment est-ce que d'un liquide, tout liquide comme de l'eau, peut se réorganiser pour faire un papillon ? Et on dit que la nature est venue par hasard ? Non, c'est impossible. C'est tellement incroyable. Voilà. Et c'est lui qui transforme. C'est lui qui nous transforme, comme ça, selon son bon vouloir, comme il est dit. Donc, si une personne est prise avec soit une drogue ou une cigarette ou autre chose, un péché quelconque, il faut simplement qu'elle fasse la chose suivante. Elle est le soir dans sa chambre, toute seule avec le Seigneur. Et puis, c'est ce que j'ai fait, moi. Et puis j'ai dit, comme ça au Seigneur, j'ai péché, et je te demande pardon. Ça, c'était le premier, c'est la base de tout. Et après,